Hey, salut à tous, c'est Olone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est parti sur un énorme achat, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc voilà. Vous avez vu 3 vidéos achat manga dans ce mois-ci. C'est normal. J'ai acheté énormément de mangas ce mois-ci et je le savais. C'est pour ça, les mois prochains, je vais faire plusieurs vidéos achats. Et à la fin du mois, je vous ferai la grosse vidéo achat du mois. Tout simplement. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de tomes, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près. Voilà, on a à peu près une cinquantaine de tomes. On a un petit unboxing aussi de manga. Voilà, là, j'ai lu pas mal de mangas qui sont à l'intérieur, donc je vais pouvoir vous en parler un peu. Enfin, pas mal. Il doit y avoir 3-4 mangas que j'ai lus dedans. Peut-être un peu plus. Donc on verra. Donc directement, je fais par maison d'édition. Donc laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça fait ultra plaisir. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Avant de commencer tout de suite avec Soleil Manga, je vais vous parler d'une chose. N'oubliez pas, je vais laisser mon adresse mail juste ici. Donc allez-y, envoyez vos photos des achats manga que vous avez fait ce mois-ci ou vos manga tech. Comme ça, je ferai une vidéo manga tech des abonnés et une vidéo des achats des abonnés. Donc maintenant, on va partir sur les achats directement. On va commencer par Anonyme, le dernier tome, le tome 4. Voilà. Donc Anonyme, c'est un manga qui finit en 4 tomes. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est plutôt cool. Ma chérie l'a lu. C'est bien. Ça Ouais, finit ça bien. va. Ah oui, pour le coup, oui, ça finit bien. Voilà, ça finit bien pour le coup. Donc c'est cool. Pour une petite série, c'est plutôt satisfaisant. Donc voilà pour Anonyme. Donc on va partir chez Panini Manga maintenant parce que chez Soleil Manga, on n'a vu que ça. Chez Panini Manga, on a acheté en occasion du Vampire Knight. Les tomes doubles. Ici, on a le tome 6, comme vous pouvez le voir. Le tome 7 et le tome 9. Donc voilà, il nous en manque 3. Il nous manque le 5, le 8 et le 10. Comme ça, après, on a fini les Vampire Knight. Et ma chérie, elle pourra aller acheter le spin-off qu'il y a dessus, tout simplement. La suite. Voilà. Ouais, la suite. Ensuite, on a Demon Slayer, le tome 16 que j'ai lu, bien sûr. Ce tome-là, j'ai beaucoup aimé. Et putain, dans l'arc qu'on rentre là, c'est énormissime. C'est voilà, je vais pas spoil, hein, je vais rien dire du tout, ne vous en faites pas, mais c'est énorme. C'est un très 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 bon. Le passage, il est énorme, voilà, tout simplement. Donc voilà, là ça remonte dans mon estime parce que ça avait bien descendu. Pour moi, ça a accéléré un peu trop. Bon, ça accélère toujours aussi vite, hein, mais ce passage-là est très bon, donc j'aime beaucoup. T'as bien aimé? Ouais. Voilà, elle a beaucoup aimé aussi. Maintenant, je vais vous donner les avis des deux directement, mon avis et son avis. On va voir qui a les meilleurs avis, les meilleurs goûts. On va aller chez Pika. Alors, chez Pika, on a 3 tomes de Ariadé, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Il me manque le tome 14 que j'ai beaucoup de mal à trouver. En plus, on ne le trouve plus sur internet et certaines personnes le vendent un peu cher sur internet. Donc c'est un peu chiant. J'espère qu'il va être réédité le tome 14 parce que ça me ferait plaisir de finir au moins cette série. Surtout que j'ai lu les 10 tomes, enfin les 10 premiers tomes. Donc là, j'ai du 11 à 13. Je les lirai pas maintenant. J'attendrai d'avoir le 14 pour continuer. Mais c'est une très bonne série en 14 tomes. Donc, enfin, j'ai pas fini encore, mais les 10 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ma chérie ne les a pas lus. Non. Donc, elle peut pas vous donner son avis. Ensuite, chez Pika, on a Blue Period, le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc, le tome 2, faut que je le lise. Je l'ai pas encore lu. Ma chérie n'a ni lu le tome 1, ni lu le tome 2, mais mon avis sur le tome 1, c'est un manga très bon. Voilà, c'est un manga très bon. Euh, pour un shonen que moi j'ai pas l'habitude de lire, parce que moi je préfère voilà, les super pouvoirs, les combats avec des monstres, nanani, tout ça. Et là vous avez un shonen sur la peinture. Donc voilà, ça me change complètement ma base. Donc, et c'est bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, vous pouvez y aller sur les Blue Periods, c'est un très bon manga. Maintenant, on va aller chez Souland, n'importe quoi. Chez Nazca.
Alors, chez Nazca Édition, j'ai acheté le Souland tome 5, bien sûr. Vous avez vu le Souland tome 4 dans une autre vidéo de ce mois. Souland tome 5, je ne l'ai pas lu, mais Souland, c'est un manga qui est plutôt très bon. Voilà. J'aime beaucoup ce manga qui est un manga chinois, hein. Donc un manhwa, je crois, un truc comme ça. Ma chérie, ton avis? Bah, moi, je les ai lus sur internet, mais je m'en souviens plus. Faut que je les relise. D'accord. Il faut qu'elle les relise, voilà. Ici, on a du Dice tome 1 et Dice tome 2. Alors, Dice de chez Nazca, je ne les ai pas lus encore. Ma chérie les a lus. Donc, Ouais. ton avis? Bah, moi, pour le coup, j'aime bien, mais après, je sais pas, le tome 2, j'en attends plus. Elle en attend un peu plus, mais elle aime bien en général. Donc, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, on va aller chez Kiyun directement. Go. Alors, chez Kiyun, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté du Magus of Librairie, le tome 3, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente. Le tome 1 et 2. Maintenant, on a le tome 3, qui est pour l'instant le dernier sorti de Magus. Non? Il y a le tome 4. On me dit dans l'oreille qu'il y a le tome 4 qui est sorti. Donc voilà. Ton avis sur les Magus? Eh ben, je les ai pas lus. Ah bah, elle les a pas lus. Mon avis? Je les ai pas lus. Donc vous aurez mon avis et son avis sur Magus une prochaine fois, dans un prochain achat, si on les a lus, quand il y aura le tome 4 acheté. Voilà. Ensuite, on a du Beastars. Beastars, le tome 11. Donc, ton avis sur Beastars? Je suis qu'au tome 8. Oui, mais c'est bon, pas Non, bon. moi, j'aime bien, moi. Elle aime bien. Bon, moi, j'ai pas lu le manga, mais j'ai regardé l'animé sur Netflix et j'ai beaucoup aimé l'animé. J'ai vraiment kiffé. Le manga, il me fait de l'œil, mais les dessins, ils sont... Oh, ça s'est bien amélioré quand même, non? Oh, par rapport à les premiers livres, ça s'est bien amélioré dans le tome 11, donc je vais peut-être me les lire à partir de la fin de la saison 1, parce que j'aime pas me retaper tout ce que j'ai déjà vu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Death Moon Death's Play, c'est comme ça on dirait. Le tome 6, tu l'as lu? Ouais. Ton avis? Moi, j'aime beaucoup ce manga. En plus, à la fin, on entre sur un arc très intéressant. C'est un isekai, c'est ça? Ouais. D'accord. Un isekai inversé, on va dire. Ok. Ok, d'accord. Alors, Dead Moon Display, moi je peux pas vous donner mon avis. Son avis, elle dit qu'elle aime beaucoup. Donc voilà. Dead Moon Display, le tome 6. Ensuite, on a 5 tomes. Le tome 1 de Green Blood, que vous avez déjà vu dans ma bibliothèque, c'est normal. Je l'ai racheté en lot, en occasion. J'ai acheté les 5 tomes pour 20 € à une dame sur Paris, donc ça fait plaisir si vous passez par là. Merci. Green Blood, tome 2. Green Blood, tome 3. Le tome 4. Et le tome 5, qui est un peu plus balèze que les autres. Ça a l'air. Ouais, il est un peu plus balèze que les autres. Donc, cette série. Alors, parce que je suis parti les chercher sur Paris. Moi, j'habite pas sur Paris même. J'habite en banlieue. Donc, j'ai lu dans le train le tome 1. Le tome 1 m'a beaucoup plu. Donc, je me suis dit, allez, au go. On va lire le tome 2. Et j'ai lu le tome 2. Et c'est vraiment très, très, très bon. Donc, voilà. C'est dans les années 1800 et quelque chose, 1850 et quelques, je crois, 1860. On va suivre un jeune homme et son grand frère dans cette époque. Donc, ils viennent d'arriver en Amérique. C'est la merde parce que faut travailler dans les fers de... Comment on dit ça? Dans les chantiers pour faire les trains, tout ça. Poser les rails, tout ça. Et ils sont payés au lance-pierre. Donc voilà. Donc il essaye de se démener pour nourrir son grand frère qui lui ne travaille pas. Mais bon, il y aura quelque chose derrière. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. Mais je vous laisse découvrir cette série qui est par Masasumi Kakizaki. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, Kakizaki. C'est le mangaka qui a fait Rimbo. C'est le mangaka qui a fait Bestiarius. Donc voilà, les dessins sont magnifiques. Et l'histoire est vraiment pas mal du tout. J'ai hâte de lire le tome 3 en tout cas. Donc voilà, je vais me le taper assez vite. L'avis de ma chérie? Bah, je les ai pas lus. Elle les a pas lus. Donc mon avis, c'est qu'ils sont très bons. Et j'adore ce mangaka. Donc maintenant, on va aller chez Doki Doki. C'est parti.
Alors, chez Doki Doki, qu'est-ce qu'on a? Il en reste encore beaucoup des mangas. Ne vous en faites pas. C'est que le début. Enfin, que le début, on a fait la moitié à peu près. Un peu moins que la moitié. Donc, pour commencer, Battle Game 5 secondes. Voilà. Putain, j'ai du mal avec ces mots anglais là. Mon avis sur ça, il n'y a pas d'avis parce que je les ai pas lus encore. Ma chérie, son avis sur la série, pour Bah, l'instant, j'en suis qu'au tome 8, mais pour le coup, c'est une bonne. c'est un survival, c'est ça? C'est un bon survival game, ouais. D'accord, un bon Avec survival des game pouvoirs. qui est un shonen en plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, avec des pouvoirs. D'accord. Ok. Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment les survival, surtout avec des pouvoirs, tout ça. Ici, vous avez le tome 10 aussi de Battle Game. Donc voilà. Ici, on a un spin-off de Boichi qui est Spice Chef Kaisar. Je crois qu'on dit Kaisar ou Kaistar. Je sais pas, Kaisar, je crois. Donc moi, je l'ai pas lu encore. J'ai pas d'avis. Ma chérie n'a pas d'avis aussi. Elle ne l'a pas lu. Et je comprends pas lire. Et elle veut pas le lire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Aichi. C'est ça comme Ouais. ça qu'on dit de Aichi. Ensuite, on a du Alexis, The Alexis Empire Chronicle, le tome 4. Alors, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai pas lu le tome 4 encore. Je vais me le lire très prochainement. Mais c'est un manga qui est bon. Voilà, bon. C'est un manga bon. Il est pas excellent, le tome 3, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé le tome 3. Mais ils auraient pu faire mieux dans la bataille qu'il y a eu. Donc voilà. Dans le tome 3, j'attends beaucoup des nouveaux personnages qui vont arriver. Ceux-là qui sont là, on les a aperçus dans le tome 2, dans le tome 3. Et là, dans le tome 4, on va les voir à l'action. Donc voilà, j'attends beaucoup d'eux. Ma chérie, un avis sur Alexis Empire Chronicle? Bah, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, voilà. Voilà. C'est pas extraordinaire, mais on aime bien. Voilà, tout C'est ça, simplement. c'est une petite série à lire comme ça. Voilà. Ensuite, on a le tome 1 et le tome 2 du Conte des Parias. Le Conte des Parias. Alors, moi je les ai lus, ma chérie les a lus aussi. Alors, ce manga m'a mis une claque. Comment? Alors, et pourquoi surtout? Alors, l'histoire, elle est très bonne. Ça pose vraiment un univers assez large. Ça nous pose des diables, voilà, des démons, diables, comme vous voulez. Et d'un autre côté, comment on pourrait dire ça? Un genre de système de templiers, tout ça, qui combattent Des chasseurs de ces démons. genres de quoi. démons, voilà. Qui combattent ces genres de démons. Et on va suivre une petite fille, une jeune fille qui était esclave, et on va la suivre avec une certaine personne qu'on voit sur la couverture. Donc voilà. Et c'est un très bon manga, moi j'ai beaucoup aimé, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil, mais c'est plutôt cool. Et si vous voulez tester le Conte des Parias, surtout n'achetez pas que le tome 1, mais achetez les 2 tomes directement. Parce que c'est fait pour être lu les 2 tomes directs. Parce que si vous lisez que le tome 1, bah, vous allez avoir pas assez de... comment on pourrait dire ça? Pas assez d'avis, pas assez de punchline, on va dire. Voilà, pas assez d'histoire, tout ça. Donc voilà, faut lire les 2 tomes. L'avis de ma chérie dessus? Bah, moi, pour le coup, c'est une série que j'aime beaucoup. Bah, déjà parce qu'il y a un chat, hein. Voilà. Mais par contre, le seul point négatif, moi, que j'ai à dire dessus, c'est la fille. C'est même si elle a vécu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et tout, elle est tellement niaise. Genre, c'est une fille tellement niaise. Dans le tome 2, elle commence à évoluer, mais j'espère qu'elle va évoluer vite parce qu'elle est tellement niaise en fait. Mais moi, je pense que c'est normal. C'est parce qu'elle a rien connu d'autre que la misère. C'est pour ça qu'elle... Ouais, mais justement, que là, elle découvre la beauté la beauté du monde, les bonnes choses, parce qu'elle est, il l'emmène dans des beaux restaurants, tout ça. Donc, ouais, c'est tu vrai, vois, mais ça change de la. Faut qu'elle évolue quand même. Bon, on va pas spoiler plus, on va pas spoiler plus, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce manga-là. On peut en parler en commentaire si vous voulez, mais c'est un très bon manga. Donc voilà pour Doki Doki. Maintenant, on va aller chez Kurokawa. C'est parti. Alors, Kurokawa, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut pas passer à côté du Full Metal Alchemist, la Perfect Edition, le tome 6 qui est excellent. Alors, j'adore Full Metal Alchemist, j'adore le lire parce que j'ai déjà vu l'animé, mais je les avais jamais lus.
Et je kiffe. Voilà, je surkiffe lire Full Metal Alchemist. Tout simplement, c'est comme ça. C'est comme ça. Je l'ai même lu avant ma chérie, quoi. Ouais, alors que normalement, c'est elle qui les lit avant moi. Ton avis sur Full Metal Alchemist? Bah, j'ai pas grand avis à dire, hein. Genre, c'est Full Metal, c'est quand même une série hyper connue. Ah oui, mais t'aimes bien, t'aimes Bah pas. oui. Voilà, on aime nous deux, donc prenez-le, tout simplement. Prenez-le. Ensuite, on a du My Home Hero, le tome 9, que j'ai offert à ma chérie. Alors, ton avis sur My Home Hero, parce que moi, j'ai pas d'avis, je les ai pas lus. Bah, jusqu'au tome 7, genre, j'aimais vraiment beaucoup, mais à partir du tome 8, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça part à côté. Genre, ça part en histoire autre. Genre, c'est plus l'histoire vraiment principale, je trouve, et du coup, je sais pas, ça me dérange quelque peu. D'accord. Donc, son avis est bon jusqu'au tome 8. Bon, maintenant, elle va regarder avec le tome 9. Qu'est-ce Ouais, que ça 9, donne? et je vais acheter Parce le qu'elle livre, l'a c'est pas plus lu grave. encore. Donc, elle nous dira son avis quand on fera la vidéo achat du tome 10. Donc, voilà. Ensuite, on a The Ride One King. Bien sûr, Vladimir Poutine. Donc, voilà. Un manga. C'est un isekai. Voilà. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Ma chérie l'a lu, donc elle va donner son avis. Moi, ça me tente beaucoup, déjà. C'est pour ça qu'on l'a pris. Et je ne l'ai pas lu encore. Voilà. Tout simplement, parce que j'ai lu trop de choses, trop d'autres trucs à côté. Donc voilà. Ton avis dessus, chérie? Bah moi j'aime beaucoup les animaux et il y en a beaucoup donc forcément j'aime mais honnêtement je pense qu'il aurait fallu un tome 2 parce que clairement le tome 1 il est pas folichon, D'accord. il est pas oufissime, hein. D'accord. Genre Si t'aimes bien les animaux, fonce. c'est une bonne histoire, on sait que ça peut aller loin mais pour l'instant à part la fin du tome 1 tout le début et le milieu enfin c'était juste une espèce C'est d'introduction pour poser et le manga, voilà quoi. ça donc je pense qu'il aurait Ok. fallu le tome 2 Ça aurait fait comme à peu près le conte des parias. le conte des parias. Ouais il aurait fallu Ok. le tome 2. Ensuite, on a Kemono Accident, le tome 9. Alors moi, je peux pas vous donner mon avis dessus, je ne les ai jamais lus. Et ton avis? Et bah ça avance beaucoup dans l'histoire et du coup j'aime beaucoup de plus en plus. D'accord. C'est On grave m'a bien. dit que c'est une série sous-cotée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le Bah connaissent. ouais et pourtant enfin je sais pas Pourtant, c'est c'est très génial. bon. L'histoire elle part quand même genre c'est pas une histoire qu'on a tout le temps, qu'on a un bateau et tout. Enfin après ils partent forcément dans une quête et tout donc on voit ça souvent. Mais en même temps c'est genre clairement c'est des personnes qui ont différents pouvoirs qu'on n'amène pas forcément de la même manière que dans les autres mangas. D'accord. Et du coup bah enfin je sais pas moi j'aime beaucoup. Donc voilà, elle aime beaucoup. Donc moi, je vais peut-être me les lire. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo dessus. Donc voilà, pour Kimono Accident, le tome 9. Ici, on a Moi quand je me réincarne en slime, le tome 14. Alors, moi quand je me réincarne en slime, j'en ai lu 10, je crois, 10 ou 11. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup Moi quand je me réincarne en slime. C'est un isekai aussi. C'est quelqu'un qui se réincarne en slime comme dans le titre. D'accord? Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ton avis dessus, parce que toi tu as lu le 14e Ouais, et tome. depuis le tome 13, ça part vraiment loin et c'est bien. C'est tome 13-14, c'est Ça te, limite du ça te seinen, relance quoi. dans Ça la relance, série? mais ça relance grave en fait parce que D'accord. clairement tu vas te dire à partir du tome 10, 11, 12, genre c'est plat. Genre Ouais. c'est bien mais c'est C'est plat. toujours la même chose, Voilà, c'est c'est ça, redondant, tout ça, c'est bien mais c'est plat. Et là, tome 13 et 14, t'as Limul qui va faire quelque chose. qui relance la série. C'est bien quoi, c'est D'accord. grave bien. Ben voilà, si vous avez un avis jusqu'au tome 10 et ça vous semble un peu plat, tout ça, allez un peu plus loin, comme ma chérie l'a dit, à partir du tome 13, ça devrait vous relancer la série. Voilà. Donc moi en tout cas, j'ai lu les petits tomes et pour l'instant, je me relancerai dedans peut-être au 15e tome, on verra bien. Ici, on a du Maggie. Maggie, ici, tome 33, le tome 34, le tome 35, le tome 36 et le tome 37 qui est le dernier tome de la série. Voilà. Maggie, comme vous pouvez le voir un peu plus haut, on a jusqu'au 28 pour l'instant. Le mois prochain, ma chérie a commandé tout le reste, c'est ça? Elle a commandé tout le reste, donc du 28 au 33, vous comptez combien ça fait de tomes, parce que moi j'ai la flemme de le faire. Donc voilà.
Euh, Ça fait 2, Bah, ça ça fait fait 4. 5. Non, ça fait 4. Comment ça, 4? 29, 30, 31, 32. Ça fait 4. C'est vrai. Ça fait 4, ça fait 4. Je sais pas compter, moi. Bon, voilà, ça fait qu'il en manque 4. Donc, Maggie, mon avis sur Maggie, j'en ai lu 22, je crois, 23, même plus. Je crois que je suis au 24 ou 25. Je crois que je suis au 24 ou 25. Maggie, c'est une très bonne série. Moi, j'aime beaucoup Maggie. Plus on avance, et voilà, c'est une histoire tranquille. Ça avance comme on le pensait. Voilà, c'est facile à prédire. Donc, voilà, tout simplement. Donc, la vie de ma chérie. Bah, j'aime beaucoup aussi. Par contre, je pense que moi, tu vois, j'ai lu jusqu'au 28. Et je pense que pour 7 tomes restants, il manque quand même beaucoup Il manque, d'intrigues. il manque beaucoup. Ouais, il manque beaucoup de réponses. D'accord. Bah, Donc, tu verras dans les 7 tomes, hein, peut-être qu'ils seront voilà, là. j'espère qu'on les Donc, aura. on finira cette série et je vous ferai une vidéo sur Maggie. Ça, c'est sûr que je vous ferai une vidéo travaillée sur Maggie parce que Maggie, c'est une série où on peut dire que j'ai presque grandi avec parce que j'ai découvert Maggie vers l'âge de 17 ans, je crois, 18 ans, un truc comme ça. J'avais regardé l'animé et l'animé s'est arrêté. Donc, là, il n'y a pas longtemps, on a commencé les mangas. Il y a un an à peu près où j'ai commencé la mangatech. Enfin, j'ai commencé les vidéos sur internet et c'est là que j'ai commencé à acheter les mangas. Voilà. Donc, notre mangatech, elle a à peine un an, même pas. Même pas un an parce que on l'a changé. Donc, voilà, pour Maggie, c'est vraiment un très bon manga. Je vous le conseille à 100%. Si vous ne connaissez pas, foncez dessus. Il y a 37 tomes. Donc, voilà, il faut se dire que c'est une série assez conséquente parce qu'il y a 37 tomes. Donc maintenant, on va aller chez Kazé. C'est parti. Alors, chez Kazé, qu'est-ce qu'on a? On a du Chainsaw Man, le tome 7. Alors, mon avis dessus, c'est un bon manga. J'ai lu que les 3 premiers tomes pour l'instant. J'attends 10 tomes à peu près pour me remettre dedans. Je relirai les 3 premiers tomes parce que j'ai dû oublier. Donc voilà. Donc l'avis de ma chérie dessus, Bah, moi, personnellement, j'ai du mal. t'as du mal? Ouais, c'est un pervers, donc bon, j'aime pas ces mangas. Elle a du mal avec les mangas où il y a des trop gros pervers ou du Eishi, donc ça se comprend, il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Donc voilà, ma chérie, elle aime pas. Son avis, c'est que c'est bof. Pour moi j'aime beaucoup, donc je continue de les acheter. Rikudo, le tome 5. Alors j'ai lu le premier tome, j'aime beaucoup. En même temps, c'est de la boxe. Et de la boxe en seinen cette fois. Parce que j'ai regardé Hippo, et Hippo c'est de la boxe en shonen, comme vous pouvez le savoir. Et Hippo c'est très 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 bien. J'ai beaucoup aimé, je lis en scan et je regarde en animé. J'ai regardé en animé les 3 saisons je crois. 3 ou 4 saisons en animé. Et les scans, j'ai lu jusqu'à 1000, je crois, un truc comme ça, ou un peu avant. Donc voilà mon avis sur Rikudo. Rikudo, pour le premier livre que j'ai lu, le premier tome, c'est très 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 bon. Donc ton avis sur Rikudo? Bah, moi, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc j'ai trouvé ça très bien, mais juste, bah, on les a trop peu. Donc je pense que j'en attends beaucoup plus. D'accord. Donc elle aime beaucoup, mais elle voudrait que j'en achète plus. Ouais. Si vous en vendez, hein, dites-moi en commentaire. Ensuite, on a une série qui finit en 3 tomes. C'est Shinotori, le tome 1, Shinotori, le tome 2 et Shinotori, le tome 3. Alors, pourquoi j'ai acheté Shinotori? Bah, tout simplement, j'ai regardé une vidéo achat et d'une personne, je sais plus c'est laquelle, je sais plus c'est qui. Donc, même ma chérie, elle voit plus c'est qui. Mais je sais qu'il m'a donné envie d'acheter les Shinotori. C'est quelqu'un qui a fait une vidéo il y a une semaine à peu près. Et il m'a donné envie de regarder les Shinotori. Je sais qu'il y en a énormément qui sortent des vidéos achat manga. Donc voilà, c'est compliqué de le retrouver. Mais en tout cas, il m'a vraiment donné envie et je les ai achetés. Donc j'ai lu le premier tome. J'ai lu le deuxième tome. Le premier tome est très très bon. Ça pose l'intrigue directement. Ça nous lance à l'intérieur. Ça nous lance les objectifs. Ça nous lance. Voilà, ça nous met dans le bain directement. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Alors, il y a eu le tome 2 qui est arrivé juste après. Ça avance vraiment lentement dans l'objectif en fait. Et à la fin du tome 2, ils partent seulement.
Je ne vais pas vous dire où, mais il commence à juste partir. Et je trouve qu'ils auraient dû partir un peu plus tôt. Parce que l'intrigue, il avance pas si vite et ça finit qu'en 3 tomes. Et le troisième tome, il est pas si large. Donc je sais pas comment ça va finir. J'attends de lire le troisième tome pour me faire un vrai avis dessus. Mais j'espère que ça va bien finir. Donc voilà pour Shinotori, les ailes de la mort. Ton avis, chérie? Eh ben, je les ai pas lus. Elle les a pas, tout simplement. Moi, je trouve très bon, en tout cas. Pour l'instant, hein, ça se lit bien. Donc voilà pour Kazé. Donc maintenant, on va aller chez Kana et ensuite on fait l'unboxing. C'est parti. Pour commencer Kana, on va commencer par une série où on a 13 tomes. Le tome 1 de Black Butler. Je l'ai bien dit? Butler. Là, je l'ai bien dit, merci. Voilà, le tome 2, le tome 3. On va aller un peu plus vite. Tome 4, tome 5, tome 6, tome 7, tome 8, tome 9, tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13 de Black Butler. Donc voilà, alors cette série, c'est ma chérie qui l'a acheté parce que moi je connais pas, je les ai jamais lus, jamais regardé non plus. Enfin, j'ai dû regarder un épisode ou deux avec toi, mais j'ai jamais vraiment regardé. Donc voilà, donc mon avis, il n'y a pas d'avis. L'avis de ma chérie dessus, Moi, pour le coup, j'en suis pas au tome 13, hein, j'en suis beaucoup, beaucoup plus loin, parce que beaucoup j'étais plus lu loin. en scan. Et ouais, bah après, c'est une série que j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément tout le monde qui va aimer. Parce que, D'accord. genre, on se centre vraiment. Enfin, on a beaucoup de personnages, mais on va vraiment se centrer que sur une personne. Ok. Mais t'as bien aimé en général? Ah oui, Ok. oui. Tu le conseilles pour tout public ou un Non. public averti? Bah, après, honnêtement, clairement, un enfant de 6-7 ans va pas pouvoir le lire. D'accord, oui, d'accord. On s'est compris. C'est quand même un seinen, donc Voilà. voilà. Donc voilà, mais sinon c'est tranquille, il n'y a pas de sexe, tout ça, donc... Non, mais par contre, il y a beaucoup de tueries à partir des tomes 8, 7, 8. D'accord, c'est pour un public averti, c'est un seinen, tout simplement. Elle a beaucoup aimé, donc si vous connaissez pas, allez-y, testez, prenez-vous 1 ou 2 tomes ou 3 tomes pour tester la série, pour savoir ce que ça donne. Ou 7. D'accord, ou 7. Ensuite, on a du Shy, Shy tome 3. Alors, j'ai pas eu la petite vignette, je suis dégoûté. Je l'ai acheté sur Amazon et j'ai pas eu la petite vignette. Parce que comme vous pouvez le savoir, nous, en Ile-de-France, on est reconfinés et les grands centres commerciaux sont fermés. Donc, ma librairie où j'achète normalement tous mes mangas est fermée. Et dans la deuxième librairie, ils sortent un manga sur deux. Donc voilà, il y a certains mangas, on les a pas. Voilà. Donc Shai, j'ai dû aller sur Amazon et me le prendre, tout simplement. Mais il n'y a pas la vignette, donc je suis dégoûté. J'irai voir ma librairie quand elle va réouvrir pour essayer d'avoir la vignette du tome 3. Donc voilà. Shai, mon avis dessus. Les 2 premiers tomes étaient très très bons. Le troisième tome, ça redescend un peu. Les combats dans Shai sont assez brouillons. Voilà. On ne sait pas c'est quel pouvoir qu'elle utilise. À un moment, on est vraiment perdu. Un peu après, il nous explique dans le tome le pouvoir de la personne. Et là, ça devient un peu moins brouillon. Mais bon, ils auraient pu l'expliquer bien avant, quoi. Donc voilà pour Shai, le tome 3. C'est un manga assez cool à regarder, hein, à lire. Ton avis, chéri, dessus? Eh ben, je les ai pas lus. Elle les a pas lus, tout simplement. Ensuite, on a l'édition Black de Death Note, le tome 2 que j'ai offert à ma chérie aussi. Encore. Elle m'en offre aussi. Hein. Alors, Death Note, je vais pas vous faire un avis dessus, c'est magnifique. Bon, moi j'ai juste regardé l'animé. Lire, ça va pas ou quoi? Il y a trop d'écriture dedans. Voilà. Ton avis, chérie? Même moi, je prends du temps à le lire. Je Voilà. suis toujours là, bah, du coup, je suis toujours à la fin là, mais. Bah non, bah après, c'est une série que tout le monde connaît, que Voilà, genre, bah oui. c'est grave bien quoi. Mais pour une Voilà. série que j'ai jamais finie, c'est vrai que du coup, l'acheter en plaque édition, bah c'est. Comme ça, tu finiras Voilà, c'est ça. directement la série. Ok. Enfin.
t'as raison. Ensuite, on a du Kingdom of Knowledge, le dernier tome. Avant, dernier. D'accord, ça finit en 4 tomes. Donc une série courte qui finit en 4 tomes. Pour l'instant, ton avis dessus, parce que moi j'ai pas d'avis, je les ai pas lus. Bah, c'est grave bien pour une série en 4 tomes, mais justement ça se termine en 4 tomes. Et du coup, je me demande comment ils peuvent faire une guerre entière en un seul tome. Du coup, j'attends D'accord. de voir s'ils Donc, vont vraiment bien. Oui, mais ça se trouve, le tome 4, il sera un peu plus gros, parce que c'est déjà des tomes assez larges. Le tome 1 et 2 ils sont fins, le tome 3 il est plus gros déjà. Ok, Donc, on verra bien avec le tome 3 qu'est-ce que ça donne. Ensuite, du Shaman King, le tome 7, c'est ça, hein, c'est le tome 7. Le tome 7. Donc, moi, Shaman King, j'ai regardé l'animé avant, donc j'ai tout vu. Enfin, tout vu de juste l'animé hein, qui était sorti. Donc, je sais pas si ça va jusqu'à la fin de Shaman King, parce qu'ils ont refait une fin. Donc, ouais, c'est la vraie fin là qu'il y a dedans, donc je crois. voilà, je vais me les relire de toute façon, et je verrai avec la vraie fin du tome 17 quand on les aura tous. Donc pour l'instant, ton avis dessus? Bah, moi j'ai lu jusqu'au tome 4 et je l'avais jamais vu donc je découvre. Mais pour le coup, ouais, c'est une bonne série. C'est une bonne série? Après, c'est assez long à lire aussi. Donc j'ai D'accord. quand même 3 tomes de retard. D'accord, elle a 3 tomes de retard. Bon, moi, Shaman King, c'est mon enfance. Voilà, j'ai grandi avec, donc je peux être que positif dessus. C'est une excellente série, surtout qu'il va y avoir un nouvel animé qui va sortir là. Donc voilà, si vous voulez vous faire un avis, attendez l'animé avant de vous lancer dedans. Sinon, lancez-vous, hein, les yeux fermés. Ça rentre directement, c'est un bon shonen, tout simplement. Ensuite, on a du Yosakura Family. Voilà, on va finir avec celui-là et après on fait l'unboxing. Hein, donc ça en fait pas. Le tome, c'est le tome collector, ça. Ouais, c'est le tome collector que j'ai pris. Alors, c'est le nouveau manga du mangaka qui avait fait Assassin's Classroom, je crois. Assassination Classroom. Assassination Classroom. Alors, enfin, je suis pas sûr que c'est lui. Si, je crois que c'est lui. Si. Je crois que c'est lui. Dites-moi en commentaire si je dis les bêtises ou pas. En tout cas, c'est sur une famille d'espions. Toi, tu l'as lu? Oui. Moi aussi, je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de monde qui disent que ça ressemble beaucoup à Spy X Family, mais je Non. les ai pas lus, donc Moi, je je les ai n'ai lus aucune et idée. non. Toi, tu dis non? D'accord. Non, c'est pas la même Donc, chose. ton avis alors dessus? Bah pour le coup, moi j'aime bien. Après, par contre, pour ceux qui disent que ça ressemble à Spy X Family, bah non, pas du tout. Genre, Pas du c'est. Genre, t'as des espions aussi, mais c'est pas la même chose. Par contre, dans celui-là, je trouve que ça va vite. Ça avance vite. Ça avance vite parce que du coup, en un tome, t'as déjà beaucoup de choses de dites, beaucoup Oui, de c'est choses vrai de que- faites. Donc, est-ce que ça va être une longue série ou C'est pas? vrai Ça, qu'on, je sais pas. c'est vrai qu'en un tome, on a eu beaucoup de révélations, on a eu D'infos, ouais, d'infos, on a eu une personne qui a évolué très vite. très vite dedans. Donc voilà, bah, après c'est peut-être pour poser les bases pour la suite, le Peut-être lancer aussi. directement parce que c'est lui qui va être le perso principal. Donc ils vont peut-être voilà pour qu'il commence les choses sérieuses quoi, tout simplement. Donc voilà pour les mangas de chez Kana. Donc maintenant on va aller faire l'unboxing directement, c'est parti. Alors pour l'unboxing, alors comme vous pouvez le voir le carton là, normalement ça vient de chez Anime Store. Donc c'est du Meian, parce que Anime Store vend que du Meian, tout simplement. Euh, voilà, ça on va le ressortir. On va sortir ça, on va le mettre sur le côté. Ici, on a la facture, donc ça, on va le garder ici. Le carton va nous servir si on doit vendre certains mangas. Ici, on a un marque-page, je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que c'est du manga qu'on a acheté. Ici, on a le premier manga qu'on a acheté, The Unwanted Undead Adventure. Adventurer. Ouais, un truc comme Ouais, ça. Adventurer. Alors voilà, de chez Meian. Alors c'est un isekai d'une personne qui meurt, qui se retrouve en squelette, qui revient au monde avec un corps de squelette, qui va chasser certaines créatures, tout ça, et il va évoluer. Donc c'est un isekai évolutif. Donc à chaque fois qu'il va tuer quelqu'un, c'est un peu comme moi quand je me réincarne en slime. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, il a une nouvelle compétence.
du monstre, tout ça. Donc voilà, je vais découvrir je vais découvrir ce manga parce que je connais pas. J'ai lu, enfin j'ai lu, j'ai vu pas mal de youtubeurs en parler. Voilà, donc je peux pas vous lire les noms, j'ai encore oublié. Je crois qu'il y a JDMP qui en a parlé. Oui, dans sa manga attack, je crois qu'il en a parlé. Donc voilà, il y a certaines personnes qui en ont parlé dans leurs vidéos. Et ça avait l'air vraiment cool. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, je vais me donner un avis dessus. Et je vais voir si je continue avec le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Je crois qu'il y en a 5 qui sont sortis aujourd'hui. Je sais plus. Un avis dessus? T'as pas d'avis? Bah non, je les ai pas lus. Ouais. On vient de la recevoir. C'est sûr qu'on les a pas lus. Et ensuite, à l'intérieur, on a la dernière box de Ares. La troisième box qui finit la série. Donc j'ai fini mon objectif d'acheter une grosse série et de la finir cette année. J'ai fini les Ares qui finissent en 26 tomes. Donc à l'intérieur, on a 6 tomes. Donc voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Et je vais vous montrer les couvertures directement. Et ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a On a énormément de trucs. On a déjà un poster. On va voir ici. Voilà. Un poster. Des ex-libris. Voilà. Donc, là. Les ex-libris. Hop. Ici, on a un artbook de Ares. Donc voilà, un artbook. Ça fait toujours énormément plaisir. Un artbook assez normal avec tout ce qu'il y a dans un artbook, quoi, hein, tout simplement. Et ici, on a les derniers tomes. Donc le tome 21, le tome 22, le tome 23, le tome 24, le tome 25 et le tome 26 de Ares. Donc voilà, c'est fini en 26 tomes. Je suis au 5e tome. Oui, je suis au 5e tome. Et pour l'instant, bah, je surkiffe Ares. Les combats sont magnifiques. Le seul problème qu'il y a dans Ares, c'est que tous les personnages se ressemblent. Donc on confond souvent une personne avec un soldat banal. On croit qu'il est mort, mais non, en fait, il n'est pas mort. Parce que je confonds surtout, peut-être c'est que moi, hein, mais je confonds certains personnages. Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment badass. Ça a des combats de partout. Ça enchaîne les guerres. Ça part dans une guerre, ça part dans une autre. Ça se bat partout. Voilà. Donc, et on a enfin l'objectif du manga. L'objectif du. Enfin, pas du manga, mais du personnage principal à l'intérieur du manga qui s'appelle Ares. Donc on a son objectif. Donc ça fait plaisir. Parce qu'au début, c'était juste une personne errante qui rentre dans un genre de bataillon qui se servent de personnes, voilà, qui se servent des personnes pour les envoyer en guerre, en mission, pour récupérer, pour gagner de l'argent et tout. Voilà, tout simplement. Donc Ares, c'est un manga qui est très très bon. Je vous le conseille. Il y a un deuxième problème, c'est que c'est en... Comment on dit ça déjà? C'est une lecture française. Et sur la lecture française, vous avez des fois des actions qui sont à l'intérieur. Donc il faut vraiment bien l'ouvrir pour voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Non, ça ne spoil pas, de toute façon, ça. On ne sait pas, c'est juste un combat. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle était longue, mais ça fait toujours plaisir de parler dans une vidéo achat et de vous présenter certains mangas et de vous faire les avis. Laissez-moi un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le format de la vidéo, parce que maintenant je pense que je ferai mes vidéos achat manga comme celle-ci, parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de certains tomes, certains mangas que j'ai lus, que ma chérie a lu, vous donner des avis, donc voilà. Donc laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça fait ultra plaisir. Et je vous dis à très bientôt, c'était Olonné.